Bonjour les humains, 22 juin 2025, dans la playlist Après Jésus, épisode numéro 5. Donc, ça commence bien. Donc le prologue est fini. L'introduction est finie. Alors, chapitre 1, premiers écrits. Source chrétienne. Michel Fédoux, Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris. Boum, je vais déjà m'arrêter. Donc là, dans le chapitre 1, les sources chrétiennes sont de Michel Fédoux, Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la plupart, sinon tous, après je ne sais pas, je suis pas dans, je ne connais pas tout, mais normalement, un pape sort de chez les jésuites. Qui d'autre? Tout un tas de politiques. Faites vos recherches. C'est presque systématique. Ils sortent des jésuites. Alors pour moi, les jésuites, faussement appelés les compagnons ou amis de Jésus, pour moi, de chez ces gens-là, sortent deux catégories de personnes principales, forcément d'autres, mais deux principales. Des athées convaincus, des athées, comment est-ce qu'on va dire ça? Des athées endoctrinés de l'athéisme. Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu, je parle de l'athéisme. Allez voir dans le dictionnaire, c'est une doctrine aussi. L'athéisme est une doctrine. Et j'accuse, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'accuse les religions de fabriquer de l'athéisme. Donc les jésuites produisent des athées endoctrinés d'athéisme et des opposants à Christ. Francs-maçons, Illuminati et consorts. Voilà. Je rappelle qu'en franc-maçonnerie, à un certain degré, le seul qu'il faut véritablement renier, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. Aucun autre. Aucun autre n'est à renier. Alors, d'aucune religion. Bon, c'est parti. Les premiers écrits chrétiens sont ceux qui ont été par la suite réunis dans l'ensemble désigné comme Nouveau Testament. En fait, ces écrits incluent eux-mêmes des éléments plus anciens que la critique a pu identifier comme des formules remontant à la prédication primitive. Il y a un petit 1 et je ne vois pas d'annotation. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ouais, ils aiment bien compliquer les choses. Je ne sais pas où est l'annotation. Là, je vois un petit 1. Suétone, vie des 12 César, Néron, Cès, Tacite... Ah, non, c'est pas ça. Rien à voir. Bon, je vais faire une pause, je vais voir, je vais vérifier parce que c'est pas normal. Et moi, il faut que je sois complet pour être crédible. Ça y est, je crois que j'ai compris comment ça fonctionne. Alors, le petit 1, il y a référence dans Actes chapitre 2, verset 36. Du coup, je vais mettre un marque-page ici aussi. Oh là là. Alors, entre parenthèses, Dieu l'a fait et Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Des confessions de foi. Petit 2. Le petit 2. Timothée chapitre 2 verset 8. Ouais, je crois que c'est ça. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Des hymnes. Petit 3. Hymnes. Par exemple, 1 Timothée chapitre 3 verset 16 et 2 Timothée verset 2 Timothée chapitre 2 verset 11, 13 et suivant. OK. Ça va être pratique de devoir chaque fois tourner les pages. Il a été manifesté dans la chair, justifié par l'esprit, ou encore des récits au sujet de Jésus, en particulier le récit de la Passion. L'écrit le plus ancien est la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, composée au début des années 50 et suivie d'autres lettres écrites soit par Paul,
soit par des disciples de Paul, soit par d'autres auteurs encore. La première littérature chrétienne se présente donc par toute une part d'elle-même comme une littérature de genre épistolaire, reflétant le souci d'une communication et d'un échange avec telle ou telle communauté. Le deuxième genre littéraire est celui des évangiles. Marc, entre 65 et 70 ou 70, Matthieu et Luc, sans doute aux alentours des années 80 à 85. Jean, vers la fin du 1er siècle. De fait, dès lors que la génération de Jésus disparaissait peu à peu, les chrétiens devaient rapporter par écrit ces paroles. Logia. Tiens, vous voyez le même terme utilisé dans l'évangile de Thomas. Et là, il y a une astérisque. Et qu'est-ce que j'avais vu? Oui, ce n'est pas exhaustif. C'est ça que ça veut dire, je crois. Oh là là. Bon. Et raconter les épisodes majeurs de sa vie. Le récit était inséparablement un témoignage. Ils se prononçaient eux-mêmes sur l'identité de Jésus de Nazareth, crucifié et ressuscité d'entre les morts, reconnu comme Christ et Seigneur. C'est-à-dire Christ, en hébreu, Mashiach, donc choisi, élu. Il fallait aussi raconter l'histoire de la communauté après l'ascension de Jésus. Ce fut l'œuvre de Luc qui compléta son évangile par les actes des apôtres. Ceux-ci, fais attention pour ne pas passer une page, hein. Ceux-ci ont pour objet les commencements de cette mission qui allait conduire Paul et d'autres en Asie mineure et en Grèce, puis à Rome. Les actes sont la première histoire du christianisme. Les écrits du Nouveau Testament incluent enfin un écrit de genre apocalyptique, l'Apocalypse de Jean, probablement écrite au tournant du 1er siècle et du 2e siècle. Dans une situation où les chrétiens sont exposés à la menace des persécutions, ce texte dévoilant le sens ultime de l'histoire fonde l'espérance des croyants dans la victoire définitive du Christ. Une diversité de formes littéraires. Outre les confessions de foi qui se développeront pour former des symboles ou credos, les formes littéraires qu'on vient d'évoquer à propos du Nouveau Testament se retrouvent dans beaucoup d'écrits des générations suivantes. C'est d'abord le cas des lettres. En témoigne la littérature dite des pères apostoliques, inaugurée par la première lettre aux Corinthiens que l'on attribuait traditionnellement à Clément de Rome et qui pourrait remonter aux années 90 ou 90. Le texte, occasionné par des conflits au sein de la communauté de Corinthe, exhorte cette communauté à retrouver la concorde et la paix. Peu après, l'évêque Ignace d'Antioche, mort en 117, écrit des lettres à plusieurs communautés d'Asie mineure, ainsi qu'à l'évêque Polycarpe de Smyrne et à la communauté de Rome. Polycarpe, de son côté, écrit une lettre aux chrétiens de Philippe. Pour ceux qui suivent mes autres playlists, vous voyez, ça se recoupe concernant certains personnages. Hein. La toute première littérature chrétienne relève en grande partie du genre épistolaire. La pratique des lettres épiscopales est de grande importance dans toute la période et sera particulièrement illustrée par la correspondance de Cyprien de Carthage au IIIe siècle. Ces lettres aident les évêques à gérer les communautés à distance et permettent d'entretenir les liens entre celles-ci. Elles jouent un rôle capital pour créer ou consolider des réseaux autour du bassin méditerranéen. Elles sont aussi le moyen de faire connaître les décisions des synodes réunissant des responsables de différentes communautés. Donc synode ou concile, hein. C'est synonyme. De manière générale, la correspondance des chrétiens est une expression privilégiée du lien qui les unit. Elle leur permet de s'informer, de s'exhorter mutuellement ou de soutenir dans les épreuves qu'ils traversent. Ainsi, les églises de Lyon et de Vienne écrivent-elles une lettre aux églises d'Asie et de Phrygie pour leur raconter la persécution dont elles avaient fait l'objet en 177 ou 177. Alors, il y a un verset qui dit
Il est grand le mystère de la piété lorsqu'on le confesse ensemble. Il a été manifesté dans la chair, justifié par l'esprit, contemplé par les anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, exalté dans la gloire. C'est dans la première lettre à Timothée, chapitre 3, verset 16. Alors, Évangile selon Jean, papyrus, papyrus P66, encore un 66. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Hein. Et après, on dit que c'est moi qui exagère. Je vais vous le montrer. Hein. Il y a une image. Hein. Et ça date d'environ 200. Le papyrus P66, Bodmer II, conservé à Genève, comporte l'ensemble de l'évangile de Jean, sous forme fragmentaire à la fin. Il date du début des années 200, guère plus d'un siècle après la mise par écrit du texte. On peut lire ici Jean chapitre 6, 51b à 57, RD-R, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, mais bon, donc ça, c'est ce qui est conservé à Genève. À mon avis, ce qui est contenu dans les manuscrits de Qumran est plus récent. Hein. Donc voici le papyrus P66 en question. Voilà. P66. Vous ne pouvez pas donner un autre exemple. Voilà. Pour moi, c'est un coup des jésuites. Voilà. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Tu savais pas mettre le 65 ou le 67? Non. Ou le 50, ou je ne sais pas moi. Non, il fallait que ce soit... voilà. Apparemment, c'est du grec. Bon, bref. Les autres genres littéraires que nous avons révélés sont aussi représentés dans le courant des 2e et 3e siècles. L'histoire inaugurée par les Actes des Apôtres trouva alors un prolongement dans les Actes des Martyrs, par exemple le martyre de Polycarpe. Ah, un petit 4. Maintenant, je sais où ça se trouve. Petit 4. Voir aussi, outre la lettre des églises de Lyon et de Vienne, les Actes de Justin et de ses compagnons, les Actes des Martyrs de Cilium, la passion de Perpétue et Félicité. La passion de Perpétue. Quelle drôle de tournure de phrase. Ou alors Perpétue, c'est un nom. Donc la passion de Perpétue et Félicité. Voilà. Bon, j'en sais pas plus. Alors, le petit 4, où était-il? Il est là. Elle a aussi une autre postérité sous la forme des chroniques chrétiennes, celle de Julius Africanus, ou encore la chronique attribuée à Hippolyte. Tous ces genres littéraires, non seulement les actes, mais aussi les évangiles et les apocalypses, apparemment il y en a plusieurs, tiennent par ailleurs une place essentielle dans la littérature dite apocryphe. Je rappelle que apocryphe ne veut pas dire interdit, mais caché. Et dans certains apocryphes, il y a du grand n'importe quoi, et dans d'autres, il y a des informations cruciales, notamment dans Enoch. Enoch, il y en a deux. Hein. Il y a Enoch éthiopien, que j'ai lu, j'en ai fait une playlist, pour ceux que ça intéresse, le livre d'Enoch. Et il y a Enoch slave. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, je ne sais pas ce que c'est. Parmi les œuvres les plus anciennes figurent 3 écrits qui méritent une attention spéciale. La Didaché, la lettre de Barnabé et le pasteur d'Hermas. La lettre de Barnabé, je rappelle qu'il a été daté, et il date du 12e ou 13e siècle, donc désolé pour les musulmans, mais ça c'est un apocryphe qui est une manipulation politique. Hein. Il date du 12e au 13e siècle, hein. Il a été daté. Alors, la Didaché, la lettre de Barnabé, le pasteur d'Hermas, donc on va en parler. La Didaché, ou doctrine des 12 apôtres, remonte au 1er siècle. Cet écrit qui a dû être composé en Syrie occidentale présente d'abord un enseignement éthique sur les 2 voies, entre guillemets. L'une d'elles conduisant à la vie et l'autre à la mort. Puis des instructions liturgiques sur la manière de baptiser, de jeûner, de prier, de célébrer les repas communautaires. Voilà, encore une fois de la manipulation, ça ne correspond pas à l'enseignement du Christ. Tout du cérémonial, etc., des liturgies, bon.
Il rapporte aussi des règles sur la manière de recevoir les apôtres et prophètes itinérants, ainsi que des précisions sur les ministres locaux. Le dernier chapitre enfin est de genre apocalyptique. La Didaché se compose donc d'éléments fort divers. Sa partie liturgique annonce la tradition apostolique attribuée à Hippolyte de Rome, mais ce dernier recueil inclut des textes de provenance variée dont la rédaction a dû s'étaler entre le 2e et 4e siècle. Ben voilà, donc quand Constantin a déjà fait sa manœuvre politique. Hein. La lettre attribuée à Barnabé, compagnon de Paul selon les actes, est en fait d'un auteur inconnu, composé entre, entre 70 et 130 environ. Ah bon? Tiens, je crois qu'il avait été daté. Je rappelle que c'est un jésuite qui est en train de s'exprimer ici. Hein. Elle n'est pas à proprement parler une lettre, mais plutôt un traité. Le texte interprète les prescriptions et les doctrines de l'Ancien Testament à la lumière de Christ. Il contient en outre, comme l'a dit Daché, un enseignement d'ordre éthique. Ou alors il y a une différence entre la lettre de Barnabé et l'évangile de Barnabé. Je ne sais pas, je ne fais que des supputations ici. Hein. Son rédacteur entend transmettre la vraie connaissance qu'il a reçue en s'opposant avec véhémence au judaïsme et en exhortant à se préserver de l'adversaire. L'écrit, très marqué par une perspective eschatologique, était probablement destiné à des chrétiens d'origine juive. Quant au pasteur d'Hermas, c'est un écrit apocalyptique dans la mesure où son auteur annonce une révélation, l'offre de recevoir le pardon pour les péchés commis après le baptême. Une possibilité qui cependant n'est offerte qu'une fois. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Allez voir, est-ce que j'en ai fait une playlist? Je sais pas, mais je parle plusieurs fois de la métaphore du lavage des pieds. Hein. Cet écrit qui a été composé soit à la fin du 1er siècle, soit aux alentours de 140, traite aussi du Christ, de l'Esprit et de l'Église. Il contient en outre des passages sur le discernement des esprits et sur la conduite morale. D'accord. Pour en revenir à cette histoire-là de le pardon des péchés commis après le baptême, une possibilité qui cependant n'est offerte qu'une fois. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est baptisé, encore une fois, le baptême, allez voir ma playlist, le baptême égale immersion, hein, parce que baptême de l'eau, là, bon bref. Ça veut dire qu'on peut pécher encore une seule fois, et après c'est foutu. Mais bon sang, mais tout le monde est bon pour l'enfer. Tout le monde. C'est pas compliqué. Lisez vous-même la Bible. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est la Bible qu'il faut lire et se référer à elle quand vous lisez d'autres textes. Hein. Absolument. Hein. Toujours vérifier pour voir si ce qu'on dit est exact. Hein. Parce que, à quoi je voulais en venir? Oui, parce que c'est Réphas, donc Pierre, qui demande à Yeshua, au Christ, enfin qui dit, mais je ne sais plus exactement dans quel contexte. Oui, mais alors qui peut être sauvé? À ce moment-là, personne. Et le Christ répond, ce qui est impossible à l'humain est possible à Dieu. Donc, étant né de nouveau ou pas, ou quoi que ce soit, à un moment donné, on repêche dans sa vie. Il n'y a rien à faire. Même en pensée, même sans faire exprès. C'est comme ça, c'est la nature humaine. D'où la parabole, le Christ le montre, mais pendant qu'il lave les pieds de ses disciples, il explique quelque chose. Et ça, c'est de la métaphore. Bref, je vais continuer ici parce que sinon, on va jamais avancer. Hein. Alors, le pasteur a connu un très grand succès au point qu'il figure même dans un manuscrit ancien, le Codex Sinaiticus du IVe siècle, aux côtés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Apologie et controverse. Ah oui, là il y a une petite référence, donc voir le pardon des péchés après le baptême, page 204. Ouais, on va y arriver à force d'avancer dans cette playlist, hein. Parce que sinon je vais faire des allers-retours sans cesse et ça va être, c'est déjà assez brouillon comme ça. Bon, apologie et controverse. Les écrits que nous avons mentionnés s'efforcent déjà, ici ou là, de défendre la foi chrétienne face aux objections des juifs ou des païens, entre guillemets. Mais cette préoccupation s'exprime plus directement dans
dans la littérature dite apologétique. Les œuvres qui en relèvent ne se contentent d'ailleurs pas de réfuter les arguments opposés au christianisme, mais à cette occasion apportent des éclairages nouveaux sur telle ou telle doctrine. C'est la nécessité même de répondre aux objections qui, dans une large mesure, a stimulé les efforts des chrétiens pour approfondir le sens de leur foi. Alors, moi j'ai un problème avec le mot apologétique. Est-ce qu'il est dans le glossaire apologétique, s'il vous plaît? Apologétique. Discours dont l'objectif est double. Défendre la vérité d'une religion contre les attaques dont elle est l'objet et argumenter pour démontrer la crédibilité de ce qu'elle propose. Oh, bon sang. J'espère que tous les mots seront dans le glossaire ici, que je ne dois pas aller voir dans le dictionnaire. Hein. Ce serait bien sympathique de leur part. Les apologies et controverses se sont développées sur 3 fronts. D'une part, les auteurs répondent aux Juifs. Ils s'efforcent d'accréditer leur foi en Jésus comme Messie. Ils montrent comment les Écritures anciennes contenaient des préfigurations et des prophéties de l'incarnation, de la passion et de la résurrection. Mais bien sûr, Ésaïe 53, on est en plein dedans. Alors, la nécessité de répondre aux objections a stimulé les efforts des chrétiens pour approfondir le sens de leur foi. Alors, oh mince. Donc, les Écritures anciennes contenaient des préfigurations, des prophéties de l'incarnation, de la passion, de la résurrection. Il présente l'Église comme le nouveau peuple de Dieu et souligne que les rites de la loi mosaïque ne sont plus nécessaires aux baptisés. Allez voir mes vidéos concernant Amos 5, versets 25 à 27. Donc, loi mosaïque versus loi de Yahweh. Donc le tétragramme, hein, YHWH. D'autre part, ils se défendent vis-à-vis des païens, et cela d'autant plus que, par moments, les communautés chrétiennes sont exposées à la menace des persécutions. Les objections païennes les plus radicales, comme celle que formule Celse, donc c'est une personne qui s'appelle Celse, je ne connais pas, C-E-L-S-E, dans son discours véritable, sans doute composé entre 176 ou 176 et 180, les conduisent par le fait même à préciser et à justifier les doctrines fondamentales du christianisme. Enfin, les auteurs dont les écrits nous sont parvenus s'engagent dans des controverses internes au christianisme. Ils se démarquent des courants, entre guillemets, docètes, pour lesquels Jésus n'aurait eu qu'une apparence d'humanité, et des courants adoptionnistes pour lesquels Jésus n'aurait été qu'un homme adopté comme fils de Dieu. Il rejette en particulier la doctrine de Marcion qui opposait radicalement le Dieu de Jésus au Dieu de l'Ancien Testament. Alors le point est là, il ne faut pas que je perde la fin de la phrase, il y a 2 mots ici. Donc le premier mot c'est docète, glossaire. Docétisme, courant des origines chrétiennes, apparu dès le début du IIe siècle, qui ne reconnaissait pas au Christ une humanité pleine et entière. Il préférait voir en lui d'abord un être divin et céleste, qui s'est seulement donné une apparence humaine, du grec dokein, paraître, et qui donc n'a ni réellement souffert sur la croix, ni effectivement connu la mort, alors qu'il est les deux pleinement, hein, aussi bien humain que divin. Hein. Et le deuxième mot, c'est adoptionniste. Bon, c'est un peu plus parlant, c'est un adoptionniste. Donc le fait d'avoir été adopté, quand même vérifié pour être certain. Hein. Adoptionniste. Voilà, adoptionnisme. Doctrine christologique qui considère que Jésus est né seulement humain avant d'être adopté par Dieu, adopté entre guillemets, comme son fils, soit au moment de son baptême, soit lors de sa crucifixion, soit lors de sa résurrection. Cette conception
antitrinitaire visant à préserver la monarchie de Dieu le Père est suivi par certains courants, notamment judéo-chrétiens, avant d'être rejeté par la doctrine majoritaire vers la fin du IIe siècle. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont compliqué les choses alors qu'il suffit de lire Jean. C'est toujours le même cirque. Hein. Bref, se perdre en conjectures et boum, fabriquer de religion afin que les gens se tapent dessus. Bref, la Bible, et encore la Bible. Il n'y a que ça. Et pour ceux qui sont pas sûrs, parce que c'est vrai que les... Oh, presque une demi-heure déjà. Donc, je le dis encore une fois. Hein. La Bible des témoins de Jéhovah, traduction du Monde Nouveau, catastrophe. Les traductions chinoises, catastrophe. Et la prochaine, Vatican qui va arriver, catastrophe. Donc les autres, ça va plus ou moins, mais le mieux, c'est de s'intéresser au manuscrit de Qumran, il n'y a rien à faire. Hein. Mais bon, sinon, la seconde 21, il y a eu beaucoup de corrections qui ont été faites par rapport à la seconde 1910, et on peut s'y fier. Voilà. Le point, où est passé le point de la fin de ma phrase, que personne ne sorte au lieu de l'Ancien Testament, point, il est là. On peut distinguer plusieurs périodes, oh là, la voix, dans le développement de la littérature apologétique. Il y eut d'abord, dans les premières décennies du IIe siècle, le kérigme de Pierre, l'apologie de Quadratus et celle d'Aristide, mais seul ce dernier écrit nous est parvenu dans son intégralité. Une deuxième période qui coïncide avec les règnes d'Antonin, entre 138 et 161, et de Marc Aurèle, entre 160 et 180. Donc des empereurs romains, hein, apparemment. Oui, c'est ça. Marque l'épanouissement du genre apologétique. Ça sont des références pour les pages suivantes, ok, pas de souci. Elle est avant tout illustrée par le philosophe Justin, qui était originaire de Palestine et qui, une fois converti au christianisme, composa une apologie à l'adresse de l'empereur Antonin, ainsi qu'un dialogue avec le juif Tryphon, avant de subir le martyre à Rome aux alentours de 165. Peu après, d'autres auteurs écrivirent aussi des apologies. Tatien, originaire de Syrie, dont le discours aux Grecs s'oppose frontalement à la culture grecque, et qui est aussi, indépendamment du genre apologétique, le rédacteur d'un diatessaron ou évangile concordant, une tentative pour réduire les 4 évangiles en un seul. Athénagore d'Athènes, c'est comme ça qu'il s'appelle, Athénagore, oui, d'Athènes, qui composa une supplique au sujet des chrétiens, ainsi qu'un traité sur la résurrection des morts. Méliton de Sardes, auteur d'une apologie qui nous est seulement connue par quelques fragments. Une troisième période coïncide avec le règne de l'empereur Commode, entre 180 et 192 ou 192. C'est à ce moment que l'évêque d'Antioche, Théophile, composa ces 3 livres à Autolycos. Voilà, c'est ça, Autolycos, qui entendait gagner des païens à la foi chrétienne. Sans doute est-ce aussi dans cette période où, durant le règne de Septime, non, il y en a un qui s'appelle Septime Sévère, entre 193 ou 193 et 211, que fut composé un chef-d'œuvre de la littérature apologétique, qui s'appelle apparemment l'écrit à Diognète ou Diogniette, qui justifie l'existence des chrétiens en les comparant à l'âme du monde. Pour ceux qui ont la référence, je pensais à Septime parce que je pensais au film Le Grand Restaurant avec Louis de Funès. Monsieur Septime. C'est fou, il y en a un qui s'appelait vraiment Septime. Ça alors. D'autres écrits peuvent être également mentionnés. Pas 52 s'il vous plaît, parce que ça fait déjà 30 minutes. Alors, la satire des philosophes païens d'Hermias, ou encore des œuvres attribuées à Justin, mais dont l'auteur est en fait inconnu. Ainsi, l'exhortation aux Grecs et le discours aux Grecs et d'autres livres pseudo-justiniens. Le genre d'écrit qu'on vient d'invoquer tient ainsi une place fort importante dans la littérature chrétienne du IIe siècle.
On le retrouve aussi chez les premiers auteurs de langue latine, ainsi Tertullien dans son apologétique qui date de 197 ou 197, ou Minucius Félix dans son Octavius. On le retrouve en outre chez Origène, c'est connu Origène, qui vers 248 compose une grande apologie en 8 livres, le Contre Celse. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'ensuite il y a un sous-chapitre suivant. Une demi-heure, c'est beau, hein. Voilà, le marque-page, attention, parce que celui-là, si je ne mets pas les marque-pages, ça va être catastrophique. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.